Vous êtes sur Gabon News, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les adieux du diplomate. Après 3 années passées à la tête du bureau régional des Nations Unies, le diplomate Abou Moussa, qui a voué toute sa carrière au sein des Nations Unies, cède désormais sa place à un nouveau diplomate. Fumer nuit gravement à la santé, ce slogan connu de tous n'a toujours pas provoqué le déclic chez certains. L'Organisation mondiale de la santé continue donc sa lutte effrénée contre le tabac dans l'espoir de diminuer les risques de cancer et bien d'autres maladies. Le représentant du secrétaire général de l'ONU et du chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a fait ses adieux à la presse ce matin à Libreville dans un hôtel de la place. Dans quelques jours seulement, il quittera le Gabon pour une autre destination. Les précisons, Martial Tsonga et Justin Bétégué. 3 ans passés au Gabon, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, a fait ses adieux aux médias au cours d'un déjeuner de presse, à quelques jours de son départ de Libreville. Au moment où prennent fin mes fonctions, je voudrais aussi non seulement vous donner quelques éléments de bilan, mais également rendre hommage au travail remarquable des médias. Reconnaissant la bonne collaboration avec les médias, Abou Moussa n'a pas manqué de témoigner et de le partager avec des journalistes venus pour la circonstance. Notre rencontre de ce jour est en effet le témoignage de ma reconnaissance par rapport à votre contribution à la mise en œuvre de mon mandat. Vous avez su, avec vos mots, vos sons et vos images, rendre compte de nos actions en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Abou Moussa se félicite pour ce que font les journalistes. Il reconnaît tout de même que certains le font dans des conditions difficiles, souvent au péril de leur vie. À cet égard, il a eu une pensée pour les journalistes assassinés dans l'exercice de leur profession et qui subissent des restrictions diverses dans les zones en conflit. Il a rassuré que les Nations Unies sont hautement préoccupées par la situation. C'est dans cet esprit que le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1738 sur la nécessité d'assurer la protection des journalistes dans les conflits. Restons toujours dans le cadre de ce déjeuner de presse offert par le représentant du secrétaire général de l'ONU qui a évoqué les questions de conflit en Afrique et l'implication de son organisation à ces derniers. Retrouvons une fois de plus nos reporters Martial Tsonga et Justin Bétégué. Établir le dialogue pour éviter des éventuels conflits, instaurer la paix et la sécurité au service des peuples du monde en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier, voilà quelques questions évoquées par les journalistes et le représentant de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Les Nations Unies et la communauté internationale dépensent énormément d'argent une fois que le conflit s'éclate, surtout du point de vue humanitaire. Donc, c'est nouveau comme concept pour le secrétaire général. Pour le chef de l'UNOCA, il faut encourager et faciliter le dialogue politique pour éviter l'éclatement, comme c'est le cas en République centrafricaine. L'important, c'est d'encourager le dialogue. Le dialogue dans toute chose, tout conflit, toute différence, si le dialogue est encouragé. Si les gens se parlent, ça va certainement réduire le danger d'éclatement de conflit. Je crois que c'est là, et certaines de ces actions que nous menons, que nous ne mettons pas dans la presse. Que le monde accepte d'assumer les responsabilités de dialoguer. Il aurait souhaité voir la concrétisation du projet de l'intégration sous-régionale, la libre circulation des biens et des personnes en zone Afrique centrale, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Parlons à présent de santé, lutte acharnée contre le tabac au Gabon. Il s'est ouvert ce jour un séminaire sur la rédaction des textes d'application de la loi anti-tabac. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement gabonais s'attellent à mettre sur pied une loi qui va réduire au maximum les dangers liés au tabac. Kenny Ongori, Martial Tsonga et Justin Bétégué.
appliquer la loi numéro 006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac en terre gabonaise. Tel est l'objet du séminaire qui s'est ouvert à Libreville en présence des médecins, des magistrats, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement gabonais. Si nous ne prenons pas des mesures adéquates, l'épidémie de tabac tuera plus de 8 millions de personnes par an à l'horizon 2030. Le tabac donc, en plus d'être une cause avérée de pauvreté et de précarité dans nos populations, le tabac, dis-je donc, est le facteur de risque principal et la cause directe de plusieurs maladies. Le tabac constitue à ce jour la première cause de mort prématurée dans le monde avec près de 6 millions de décès annuels. Il est donc urgent de combattre les effets néfastes de ce produit qui tue également 600 000 non-fumeurs chaque année pour avoir respiré la fumée des autres personnes. La forte participation des experts venus des ministères techniques en charge du contrôle du tabac ainsi que l'implication des partenaires au développement, des ONG aussi bien nationales qu'internationales. Cet engagement de tous témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt que les uns et les autres attachent à la problématique de la lutte anti-tabac dans notre pays. Notons que le ministre de la Prévoyance sociale a dirigé les travaux de l'ouverture de ce séminaire en lieu et place de son collègue empêché pour prévenir ensemble les risques liés à la consommation du tabac. Tout autre chose à présent, après les filles, c'est au tour des garçons de passer les épreuves de l'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du BEPC. Plusieurs activités individuelles comme le lancer du poids, triple saut et bien d'autres étaient au rendez-vous. Reportage de Justin Bitegui. De la gymnastique, lancer du poids en passant par le triple saut et la course de vitesse. Voilà ce à quoi les candidats au BEPC ont été conviés à pratiquer en toute confiance. Parce que je me suis bien entraînée pour l'enchaînement de gymnastique. Oui, ça ira. Le poids qui m'a un peu dérangé. Ça s'est bien passé. On a fait le triple saut. Je suis quand même arrivée dans la fosse, malgré ma petite taille. Au-delà de la confiance des candidats à certaines activités sportives, il demeure quelques difficultés dans certaines disciplines. J'avais un peu de stress parce que c'est ma première fois d'abord de faire ça devant tout le monde. D'habitude, je le fais souvent un peu plus seul. Donc là, c'était pas vraiment compliqué, mais je suis sûr que j'ai bien passé. Ces épreuves sont toujours aussi bien déroulées, juste qu'il y avait un peu plus de peur lorsqu'on a fait le lancer de poids parce que je n'arrivais pas à lancer un peu plus loin par rapport à la course de vitesse, à la course du triple saut. Ça, par contre, c'était un peu plus pratique. Mais le lancer de poids, ce n'était pas vraiment ça, parce que le poids, il pesait un peu trop pour moi. Cette journée a été consacrée uniquement pour les disciplines athlétiques et gymnastiques. La prochaine journée fera l'objet des sports collectifs. Restons toujours dans l'obtention de cet examen. Les épreuves sportives du BEPC donnent également l'occasion aux examinateurs mobilisés d'évoquer les difficultés auxquelles ils font face dans le cadre de cette tâche. Évaluer les candidats n'est pas une tâche aisée pour ceux-là qui n'ont pas toujours les outils nécessaires pour le faire. Un reportage de Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Les candidats du BEPC ne sont pas toujours les seuls à stresser lors du démarrage des épreuves sportives. Leur préoccupation est également partagée par leurs examinateurs. Et comment ne pas l'être lorsque ces derniers sont obligés de s'accommoder avec des soucis techniques non négligeables. Nous avons constaté des petits manquements au niveau des établissements, c'est-à-dire nous avons eu du mal à recevoir les fiches qui devaient nous être apportées. Et ça fait en sorte que nous avons démarré avec beaucoup de retard. Outre cet aspect du problème posé, il y a également celui du manque d'équipement sportif. Nous avons toujours ce problème. Ce problème épineux, c'est celui de manque de matériel. Et tout récemment, nous avons enregistré un décamètre qui nous a fait défaut. On est obligé d'essayer de voir comment on peut faire. Une situation qui n'est pas sans incidence sur la performance des candidats. Nous n'avons dans un centre où vous avez par exemple 300 candidats qui doivent lancer le poids. Vous n'avez peut-être que 5 ou 6 poids. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et compte tenu du temps, c'est l'usure physique.
Il arrive un moment, les enfants sont fatigués à force d'attendre de passer. Au dire de l'examinateur, ces problèmes qui durent déjà depuis belle lurette semblent ne pas préoccuper le ministère de tutelle. C'est pourquoi il faudra que ce dernier se penche sur le dit problème au plus vite afin d'y trouver des solutions idoines. Ouvert par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Nicole Asselé, représentant le ministre empêché, la 23e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux, organisée samedi dernier par l'Agakado Jika de Maître Manfombi Wapacha, aura tenu toutes ses promesses. Nos jeunes athlètes gabonais ont eux aussi brillé pendant cet événement. Le point avec Marvin Berry. C'est une douzaine d'arts martiaux sur le plan local qui s'est produit au gymnase du Prytanée militaire de Libreville lors de la 23e édition de la Grande Nuit des Arts martiaux. Kung-fu, karaté-do, lutte traditionnelle, taekwondo, boxe, full contact, pour ne citer que cela, ont offert au public librevillois des prestations à la hauteur de leurs attentes. Fortement représentés, les arts martiaux pratiqués sur le plan local ont pu donner aux autorités sportives l'occasion de mesurer l'engouement et l'implication des jeunes dans ces différentes disciplines. D'où l'importance d'évoquer la question de la formation des athlètes depuis les plus petites catégories. Les prouesses de ces enfants, je le cas, du Kung Fu Wushu, mais ils ont appris à quel âge? Mais c'est une éducation, c'est la formation. Et quand on parle de la formation, on ne pourra jamais faire des compétitions. Donc formation rime avec le mot compétition. C'est ça la jeunesse. Et la jeunesse, il faut les prendre très tôt. Il faut les prendre toutes les catégories, donc pipi, mini, cadet et enfin junior et senior. Espérons que l'organisation de tel événement pourra favoriser la formation de nos athlètes afin de créer des futurs Anthony Obam. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain 20h.